Shalom Obracha, mes chers amis, nous sommes dans nos réincarnations et la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est est-ce que dans le ciel, il y a des temps où il y a un temps? Il y a un temps dans le ciel qui fait en sorte que il y a des moments où, par exemple, c'est Shabbat, où il y a un moment où c'est les fêtes, où il était une fois, le Imre Lev, un des séfarim très kadosh de Chassidi, il a raconté une histoire, il a dit que le Imre Lev, eh bien, il était le soir de Pessah. Et le deuxième soir, vous savez, en Chutz La'aretz, on fait deux Seder. Premier soir du Seder, deuxième soir du Seder. Deuxième soir du Seder, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la Megillat Esther et il lisait la Megillat Esther. Pourquoi il lisait la Megillat Esther au deuxième soir du Seder? Réponse, parce qu'on sait qu'en vérité, quand est-ce que Esther, elle est venue voir le roi? Elle est venue voir le roi le lendemain de Pessah. Elle a jeûné le soir de Pessah. Mordechai, à Tzadik, il a ordonné de ne pas manger les matzot. Il a dit, vous faites un jeûne le jour de Pessah, le premier jour du soir de Pessah, c'était les 3 jours de jeûne qu'ils ont fait. Et donc là, elle va rencontrer comment on appelle ça? Elle va rencontrer le roi. Et donc lui, le lendemain, après donc la Haggadah, il lisait aussi la Megillah entier, du début jusqu'à la fin. En plein milieu de la Megillah, il entend quelqu'un qui vient le voir. Ça avait l'air de quelqu'un qui est pas du commun des mortels. Et il vient le voir et lui dit, s'il te plaît, permets-moi. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu es venu voir? Kvod Arav, s'il vous plaît, je suis un roi. Il y a, dans le ciel, des moments où on n'a pas le droit de rentrer du tout au Gan Eden. Mais lorsque la Megillat Esther, elle est lue sur terre, eh bien, il y a toutes les Neshamot qui ont fait des Averot les pires, qui ont le droit de rentrer au Gan Eden. Ça veut dire que on sort du Gehinam après 1 an, parce que vous savez qu'après 1 an, on sort du Gehinam. Mais attention, après que c'est 1 an qu'on sorte du Gehinam, on ne sait pas si on peut rentrer encore au Gan Eden. On est errant comme ça, ni bien ni mal. Maintenant, quand on est ni bien ni mal, lorsque la Megillat Esther, elle est lue, c'est tellement kadosh, c'est tellement une lumière extraordinaire dans les mondes supérieurs, que, eh bien, on a le droit de rentrer au Gan Eden, de sentir l'air du Gan Eden. Maintenant, il y a tellement d'âmes qui veulent rentrer pendant ces 2 heures que sur terre c'est lu la Megillat Esther, que, eh bien, il y a plein de gens et on n'arrive pas tous à rentrer. La porte, elle est trop grande. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, quand on a lu la Megillat Esther, j'étais devant la porte. J'allais rentrer 1 seconde, la Megillat Esther de tous les hommes, elle s'est arrêtée, boum! Je pouvais plus rentrer. Je suis resté 2 verres devant la porte. Alors que ça faisait des années et des années, je voulais rentrer au Gan Eden. J'attendais. Il lui a dit, et j'ai entendu en bas que toi, tu étais en train de lire la Megillat Esther qui n'a aucun rapport avec la Megillat Esther, puisque c'est lu le jour de Pessah. Donc, quel rapport avec la Megillat Esther? Alors, ils l'ont dit, écoute, le Beddin en haut, ils l'ont dit non, on le laisse pas rentrer parce que ce qu'il lit en bas, la Megillat Esther, c'est pas le jour de la Megillat Esther. Stam, c'est quelqu'un qui étudie la Megillat Esther. Mazé Meshane. Et donc, ce qui se passe, et dans le ciel, ils ont dit, écoute, si la vraie qui est en bas, si la personne qui est en bas, elle te permet de rentrer au Gan Eden tout le temps que tu lis la Megillat Esther, tu pourras rentrer pendant 1 heure. Donc, je suis venu te demander, s'il te plaît, Animit Ranen Elecha, je te supplie, donne-moi la permission que pendant que tu lis la Megillat Esther, je puisse rentrer au Gan Eden. Pendant l'heure que tu lis la Megillat Esther. Il a dit, il n'y a pas de problème, je te permets. Il a dit cet Avrer, et ses enfants, ils ont dit en vérité, c'est pas un Avrer, c'était lui-même qui était venu le voir. Et à chaque fois, quand il racontait cette histoire, pendant Pessah, eh bien, il a raconté au nom de quelqu'un, comme si c'était quelqu'un d'autre qui le racontait, mais en vérité c'était lui. Et donc tous les ans après la Megillat Esther, il racontait comme quoi il y avait une Neshama qui était venue dans ce monde-là pour demander la permission, est-ce qu'il avait le droit de rentrer au Gan Eden, pour vous dire que les moments sur terre, eh bien, il y a des changements dans le ciel. Et c'est marqué même clairement dans le Zohar HaKadosh que le feu du Gehinam, il s'arrête pendant le Shabbat. Aval, uniquement quelqu'un qui a gardé le Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas gardé le Shabbat, il y a aussi une différence, mais ça continue quand même à chauffer. Pour vous dire qu'il faut faire très attention à donner une force à chaque moment, parce que chaque moment, ils ont une importance cruciale. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.